Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. Bouddha est l'auteur de ce proverbe qui marque le début de cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. Bienvenue chers auditeurs sur la fréquence utile et agréable 89.9 FM Fina Family. Le rendez-vous des thématiques portant sur la vie de famille prend un nouvel envol avec vous à bord. Pour les passagers privilégiés que vous êtes, les échanges auront pour but d'outiller ceux qui se retrouvent dans le sujet intitulé « Est-il sain de vouloir sauver son couple à tout prix ou faut-il parfois accepter de se séparer pour se reconstruire ?» La thématique de ce jour, est-il sain de vouloir sauver son couple à tout prix ou faut-il parfois accepter de se séparer pour se reconstruire ? Le sens du couple est avant tout un espace de joie et de partage, de mise en commun et de complétude. Ce n'est pas un espace pour combler nos manques et encore moins un espace de coexistence laborieuse. La société dans laquelle nous vivons se charge suffisamment de nous rendre la vie difficile sans que la relation de couple n'en rajoute en devenant elle aussi un espace sous contrainte et sans élan. Aussi, si nous sentons qu'au sein de notre couple, nous dépensons plus d'énergie dans la relation qu'elle ne vous en apporte, si vous le sentez donc, réfléchissez encore et encore pour savoir si vous devez rester ou alors partir pour préserver votre santé mentale. Merci très chers auditeurs d'être à l'écoute de cette nouvelle édition de Fina Family. Bienvenue surtout, bienvenue encore à notre invité du jour qui n'est autre qu'apôtre Eric Ewané. Merci d'être des nôtres. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci de me tirer de ma cachette. Ils vont sursauter les auditeurs. Où est-ce qu'il était passé, apôtre Ewané? Juste en repos, juste un petit repos. Le corps était fatigué, oui. il fallait souffler un peu et puis trouver de l'inspiration parce que c'est pas chose facile de faire ce que vous faites tous les jours. Au quotidien, c'est pas facile. On va donc vous retrouver, très chers auditeurs, après ceci. Ce sera pour entrer dans le vif du sujet. On parlera d'un sujet de la plus haute importance. On se retrouve juste derrière ceci, très chers auditeurs. Je suis Sidonie Ficac derrière ce micro de présentation. La mise en onde est assurée par Suzanne Lipem. On se retrouve juste derrière ceci. L'amour, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque jour. L'amour, c'est comme le corps humain, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Je me suis inscrit dans le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur mon cœur, pas pour toi. Femme, unique et définitive. Avec toi tout est différent et tout est
J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix. Tu es la lumière, maman, qui éclaire mon chemin. Enfin j'ai accepté, redonner mon cœur, sans rien attendre, pourquoi apprendre, sans peur ni doute, oh chérie. Je me suis inscrit en l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Ah oui, pour toi je vais déplacer la nuit pour mettre le jour. Nalingio na kupenda na tondiwa, c'est l'amour. Je t'aime, I love you, ma dis-moi, c'est l'amour. Et l'amour n'existait pas, je l'aurais créé pour toi, oh maman. Je me suis inscrit en l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, même si le lendemain est fait de peut-être. Une chose est sur mon cœur, ma pour toi. J'ai effacé ton passé pour écrire ton futur, car ton passé dépassé. Le préfet Bernard Okalia est témoin, ah oui. Je te sais si fragile, oh mon amour, mais je te promets ton cœur est en sécurité, avec un lendemain qui est plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. J'ai décidé de te rendre hommage, mon amour, et par ma guitare et à travers ma voix, pour que l'amour prime et que le bonheur soit partagé. Je me suis inscrit en l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout couvert de roses. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Oui, non, ma pensée n'est qu'au remis de l'onglet. On m'y rogue la balance, c'est qu'on a mis volé. Un boué minimum, mi bolancé. Mon terre comme les méboumes. Je t'ai choisi, tu m'as choisi, chérie. Contre vents et marées, mon amour. La vie est très courte, le temps est précieux. Vivons notre amour, sans seconde et gâchis. Nalingio, bolingo nangaya, tina suka ya mukili. Mama, nakupenda, mpenzi wangu, mpaka mwisho wa dunia. Ndolo 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 ndolo, ndolo 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 ndolo, ndolo ndolo ndolo, ndolo nyabamba yo. Ndolo 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 ndolo, ndolo 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 ndolo, ndolo 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 ndolo, ndolo nyabamba yo. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain très ensoleillé. Une chose est sur mon cœur, ma pour toi. Avec un lendemain plein de lumière. Une chose est sur ma vie est faite pour toi. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain sans aucun peut-être.
Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Merci de retrouver l'émission Fina Family sur ABK Radio et surtout de retrouver notre invité du jour, apôtre Eric Ewane, avec qui nous abordons la thématique « Est-il sain de vouloir sauver son couple à tout prix ?» Il faut dire que sauver, c'est entre guillemets. Ou faut-il parfois accepter de se séparer pour se reconstruire? La question, je vous la pose tout de suite. Est-ce qu'on doit se battre, apôtre Eric Ewane, pour sauver les meubles lorsqu'on se rend compte que le couple bat de l'aile? Alors, il faut déjà dire que la guérison d'un couple dépend des clauses qui l'ont fondé. Oui. La guérison d'un couple dépend des clauses qui l'ont fondé. Alors, si un couple n'a pas de fondation, on se retrouve généralement dans la situation où on se bat avec ses armes pour pouvoir en sortir. Et c'est là où généralement ça va dans tous les sens. C'est pourquoi, puisqu'il y a des non-mariés, il y a des jeunes gens qui nous écoutent, je voudrais préciser qu'on ne peut pas marier une poule et un canard. Ce qui veut dire en français facile. Ce qui veut dire en français facile qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être unies. Oui. Il ne faut pas que l'attirance physique, que des critères qui n'ont rien à voir avec les valeurs même de l'amour, parce qu'en effet, le mariage peut être un tueur de destinée. Le mariage peut être un tueur de destinée. On arrive à trouver des personnes malades, paralysées et ainsi de suite à cause du mariage. Donc, pour éviter cela, il faut poser de bonnes fondations à la base. Il faut poser de bonnes fondations. Et à partir du moment où les fondations de votre union sont posées, c'est sur ces fondations-là que se trouvent les éléments pour sortir donc de cette crise qui existe. Mais en réalité, le mariage n'est pas une prison. Ça, il faut le dire à la base. Le mariage n'est pas une prison. On peut commettre une erreur de s'engager, mais il ne faut pas que l'erreur finisse par vous tuer. À partir du moment où vous avez encore le temps de corriger l'erreur, et l'erreur ne se corrige pas toujours par le divorce. L'erreur peut se corriger par les voies de conciliation. J'ai bien dit les voies de conciliation, pas la voie. Par les voies de conciliation. Donc, il y a plusieurs voies qu'on peut utiliser pour essayer de concilier des personnes qui ne s'entendent pas. Parce qu'en réalité, ceux qui ne s'entendent pas aujourd'hui, c'est meilleur à la folie au point de dire à ceux qui leur disaient « vous n'êtes pas faits pour être ensemble », ils les appelaient les sorciers. Eh bien tiens, revenons donc sur ces personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent mettre la puce à l'oreille de ces personnes-là, de se rendre compte que c'est une relation qui est vouée à l'échec? Comment est-ce qu'on fait pour identifier, pour comprendre, pour savoir qu'on n'est pas fait pour partager sa vie avec tel ou tel autre? C'est l'incompatibilité des principes. Oui. Tout part de l'incompatibilité des principes. Et c'est là où on tombe sur le piège de « il va changer ». Les hommes ne changent jamais après avoir signé le titre foncier. Jamais. Le titre foncier pour parler du mariage, pour parler de l'acte de mariage. Oui. Je préfère utiliser le terme titre foncier parce que quand vous avez acheté votre terrain, il vous appartient. Oui. Donc ces gens-là, généralement, considèrent leur conjoint comme leur terrain. Ça veut dire ils peuvent bâtir dessus tout ce qu'ils veulent. Le mariage est tout sauf ça. Oui. Donc, à partir du moment où il y a incompatibilité de principe, il vaut mieux s'arrêter d'abord. Se rassurer que mes principes, je peux aménager mes principes pour vivre avec X ou Y. Et c'est dans ce principe-là que se trouve la solution quand il arrivera des situations. On te dira, ben, écoute, tu nous avais dit que tu peux faire des concessions pour ça. Oui. Fais donc des concessions aujourd'hui. Mais à partir du moment où vous bafouez vos propres principes sur le prisme de se marier du tout au tout. Oui. Ben, vous vous rendez bien compte que votre partenaire ne correspond pas à ce que vous attendiez. Mais vous vous dites, peut-être je me trompe sur sa personne, peut-être avec le temps il va changer. Et plus tard, vous vous rendez bien compte que les années passent, les années s'écoulent et vous n'avez pas l'impression que votre partenaire change.
je préfère dire à ceux qui ne sont pas encore mariés qu'ils ne changent pas. Ils ne changent pas. N'attendez pas que quelqu'un... C'est-à-dire, les hommes ne changent pas. En fait, homme avec grand H. Homme avec grand... Ils ne changent pas. Oui. Déjà dans le mariage, ils ne changent pas. La grâce de Dieu peut aider certaines personnes. Je suis marié, ça fait 15 ans que je suis marié. Oui. En disant que les hommes ne changent pas, je prends mon cas. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je prends mon cas personnel. C'est-à-dire, je me connais comme étant un homme difficile. Je me connais comme étant un homme difficile, c'est pourquoi je félicite mon épouse chaque jour. Oui. Je me connais comme étant un homme difficile. Aussi, je sais que j'ai des défauts qui sont totalement inchangés et pourtant, je suis un homme de Dieu. Oui. Je suis un homme de Dieu. Ça veut dire que je suis d'abord un homme et puis je suis serviteur de Dieu. Ok? La seule différence avec les autres, c'est que mes défauts sont dans ma façon d'être ou de faire et non pas dans ma moralité. Là, il faut qu'on fasse le distinguo. Donc, généralement, les hommes ont donc ces trois compartiments. Il y a les êtres humains, ils ont ces trois compartiments. Il y a la partie spirituelle, il y a l'homme naturel et il y a les principes naturels d'un homme. Comment est-ce que ces trois se différencient? L'homme spirituel est influencé par les principes de sa spiritualité. Par exemple, je suis chrétien, je me conduis selon la Bible, selon la parole de Dieu. Oui. Ok. La deuxième catégorie, c'est l'homme naturel. L'homme naturel se conduit quelquefois selon ses traditions. Ma mère a dit, mon oncle a dit, mon père a dit, et ainsi de suite. Et il se conduit selon ces principes-là. Mais maintenant, la troisième catégorie est une personne qui n'est ni à gauche ni à droite, mais qui se fonde sur... voilà, il est comme une voiture qui va en roue libre. Oui. En roue libre. Il n'a pas de boussole. Il n'a pas de boussole. Il n'a pas de boussole. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous trouvez en lui, dans ces trois compartiments, des éléments qui ne correspondent pas avec vous, ne vous engagez pas. Vous êtes spirituel, vous vous rendez compte que votre partenaire ne l'est pas. Ne l'est pas. Ne croit pas au Dieu en qui vous croyez. Peut-être pendant que vous croyez en Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Israël, lui croit plutôt au crâne du village. Et puis il te dit non, bon, je peux faire, je peux, ça va aller, moi je ne suis pas compliqué pour ça. Oui. Et puis après, il te dit, moi j'en veux plus. Ou alors il te dit, le jour où il te dit, moi je vais au village parce qu'il faut verser du sel, machin, allons-y, et tu lui dis non. C'est interdit par la Bible, le Dieu que je sers ne le permet pas. Non. Oui. En disant oui à un homme ou oui à une femme, tu dis oui à tout ce qui est lié à la personne. Oui. Tu dis oui à ses dieux, oui à son village, oui à la sorcellerie de ses parents, oui à tout ceci. Donc, en chemin, tu ne peux pas dire non, je n'en veux pas. C'est en cela qu'on dit généralement que le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est tout. Le oui englobe beaucoup de choses, même des choses qui ne se présentent pas encore. Oui. Apôtre Eric Ewane, vous avez dit tout à l'heure qu'il est important de s'appuyer sur les principes des uns et des autres avant de se mettre en relation avec une personne. Si on s'est donc appuyé sur ces principes et qu'on se rend compte que ça semble matcher entre nous parce que nous partageons les mêmes principes, les mêmes valeurs, est-ce qu'il est possible de se battre pour notre partenaire? Est-ce qu'il y a des signes? Parce qu'on peut on peut partager ses valeurs, on peut partager ses principes, peut-être côté moralité, ça ne suit pas toujours. Est-ce que lorsqu'il arrive que notre partenaire des choses en fait, qu'on ait des choses à reprocher à notre partenaire sur sa moralité, on peut quand même se battre pour rester avec lui ou elle? Vous savez, dans la vie, les concessions permettent de vivre. Et chacun doit connaître les limites de ses concessions. Chacun doit connaître les limites de ses concessions. Je ne veux pas arriver à la conclusion. Et si j'arrive à la conclusion, on aura des difficultés à continuer. Parce que la conclusion, en effet, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'il vaut mieux sauver sa vie. Oui. Je l'ai dit à la base, le mariage n'est pas une prison. Il y a un adage qui dit « Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire ». J'ai cherché ce verset-là dans la Bible, je ne l'ai pas trouvé.
Et qui l'a donc inventé? Ah, ceux qui ont voulu l'inventer. Le Seigneur dit que personne, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais dans la pratique, si c'est Dieu a uni, ça doit être conduit selon Dieu, parce qu'en fait, Dieu est l'auteur du mariage. Dieu est l'auteur du mariage. Et dans les Écritures, la Bible nous enseigne aussi les principes de choix. Il y a des gens avec lesquels on ne peut pas se mettre, il y a des critères, il y a des critères. Donc à partir du moment où on décide de faire selon soi-même, c'est à tort qu'on dise, qu'on mette ça sur la tête des gens comme épée de Damoclès en leur disant que personne donc ne sait pas ce que Dieu a uni. Non, que personne ne sait pas ce que nous avons uni. Et le personne n'est toujours pas une personne externe aux deux. Parce qu'en réalité, pour que les gens vous aident à vous séparer, il faut que vous-même vous ayez pris la décision de vous séparer. Tout à fait. Donc, cette parole-là ne s'adresse pas aux juges, ne s'adresse pas aux parents et ainsi de suite, voilà, ou aux pasteurs, mais elle s'adresse aux conjoints qui s'engagent au mariage. Le premier principe, c'est celui de savoir, est-ce que nous nous marions selon Dieu ou nous nous marions selon nos principes? Donc, il faut éviter cette déclaration-là qui condamne les gens. Non, il y en a qui disent, non, moi je suis marié à l'église et à cause de ça, ils sont morts, ils sont paralysés parce qu'ils sont, selon eux, mariés à l'église. Une attaque cardiaque à cause des situations difficiles qu'ils étaient obligés de vivre. Je suis marié à l'église et devant les sacrements, donc je ne peux pas. Le divorce n'est pas permis. Non, c'est un suicide. C'est un suicide que de voir la mort et de ne pas fuir. Apôtre Eric Ewane, y a-t-il des fautes qui, lorsqu'elles sont commises par l'un des partenaires, doivent nous mettre la puce à l'oreille sur ce que la relation est sans avenir? Mais ça commence déjà depuis les premiers rendez-vous. Depuis les premiers rendez-vous. Oui. Mais généralement, l'obsession au mariage fait en sorte... Ça aveugle les partenaires. Non, ça n'aveugle pas. Aveugler, ça veut dire qu'on n'a pas vu. Non. Comment peut-on voir quelque chose et puis j'étais aveuglé? Mais bon, voilà. on a résolu de fermer les yeux. Et à partir du moment où tu as résolu de fermer les yeux, tu assumes. On est victime de nos propres turpitudes. On est victime de notre légèreté. On est victime je ne sais pas, le mot que je veux utiliser est très fort, parce qu'en effet, tu ne peux pas voir le mal et tu l'embrasses en te disant, le mal, ça c'est le bien, ce n'est pas le mal. Chacun, en effet, c'est vrai, le mariage est une bonne chose. Le mariage est la chose la plus qui existe sur la terre. Mais c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'engager dans cette histoire à la légère. Il ne faut pas s'engager à la légère. Il faut déjà se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître suffisamment pour savoir quel genre de caractère me correspond. Quel genre de tempérament me correspond. Quel genre de personne, d'attitude, de réaction me correspond. Donc, personne ne s'habille pour le plaisir de s'habiller. On fait quand même le choix de vêtements. Tout à fait. Or, le mariage est le vêtement qui te collera la peau pour toute la vie. Et tu risques d'être mal habillé toute la vie. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Si tu as constaté dès les premiers instants que le caractère, les tempéraments ne coïncident pas avec le tien, tu en parles. Oui. Tu t'arrêtes là. C'est là où on s'arrête. Si ça ne change pas, on ne continue pas. S'il y a des violences verbales, physiques qui sont exercées contre toi, tu peux décider d'arrêter, de mettre un terme à la relation. Ah oui, ah oui. Le mariage n'est pas un ring de boxe. Le mariage n'est pas un ring de boxe où on vient pour se battre. Le mariage n'est pas un parquet où chaque avocat vient pour se défendre.
Le mariage n'est pas un stade de football où chacun essaie de dribbler l'autre. Non. Le mariage est un jardin où on vient sentir les parfums de l'autre. On a quelque chose à échanger. Le mariage est un hôtel de change où chacun vient avec sa vision, ses tempéraments, ses aspirations, ses motivations et on se soutient l'un l'autre. Oui. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Non. Il n'y a pas d'homme parfait. Il y a des choix parfaits, mais il n'y a pas d'homme parfait. Oui. Parce que même le choix parfait a toujours ses imperfections. C'est toujours ses imperfections. Voilà. Oui. Donc, il ne faut pas idéaliser la personne qu'on choisit. On dit, j'ai trouvé l'homme parfait ou j'ai trouvé la femme parfaite. Non. Ce qu'on trouve facilement chez notre humain, ce sont ses qualités. Les défauts, il faut les chercher. Tout à fait. Donc les qualités, c'est comme le soleil. À longueur de journée, ça se voit, même en saison de pluie. Mais les défauts, c'est comme les étoiles dans la nuit. Il y a des nuits où il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. On a l'impression qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Donc, il vaut mieux aimer les défauts de son partenaire que ses qualités. Parce que prêt à les surmonter, ce qu'on aime, on supporte. Oui. Ce qu'on aime, on supporte. Ce qu'on aime, on protège. Ce qu'on aime, même quand ça fait mal, on ne s'en sépare pas. Donc, il faut mieux savoir si est-ce que je peux aimer ce défaut. Alors, comment aimer un défaut? Le défaut, ça fait mal, hein? Le défaut de l'autre, ça nous fend le cœur quelquefois, apôtre Eric Ewane. Mon défaut, par exemple, c'est ne pas savoir gérer de l'argent. C'est un bon défaut pour une femme. Ah, d'accord, parce que ça lui permet... de gérer. Mais là, vous avez un bon défaut. Apôtre, vous avez un magnifique défaut. Si de nombreux hommes avaient le même défaut que vous, je crois qu'il y a de nombreuses femmes qui seraient très heureuses. Donc, j'ai plusieurs il y a plusieurs défauts comme ça, qui ne sont pas en effet agressifs, mais qui peuvent être des risques pour la famille. Parce qu'on en rit, mais je peux dépenser tout l'argent de la famille. Oui. Je peux dépenser en quelques jours, mais en quelques instants. Il faut donc que ma personne arrive à aimer ce défaut et à m'aider. Le principe de aimer le défaut de son conjoint ici, c'est juste une astuce pour ne pas laisser ce défaut-là me détruire. Mais plutôt m'aider à trouver le moyen d'aider mon partenaire. Parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un. On peut l'aider à changer. On peut le rendre fort. On peut le détruire, mais on ne peut pas l'améliorer. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous n'avez pas fabriqué, ce que vous n'avez pas contrôlé. Et c'est là, généralement, où beaucoup de personnes se trompent dans le cadre du mariage. On se dit dans les débuts, il va changer ou je vais le changer. C'est faux, c'est pas possible. Ce qui est valable pour les hommes est également valable pour les femmes. Voilà, nous avons des femmes qui souffrent le martyre dans les relations amoureuses, en fait, dans leur couple, et qui disent parfois rester dans le couple, quelles que soient les difficultés par lesquelles elles passent, simplement pour le bien-être des enfants. Est-ce que c'est une sage décision de rester quand on a l'impression que la relation est toxique? Excusez-moi du terme, mais c'est la décision la plus bête qui existe. Parce que les enfants là sont des ingrats. Les enfants sont des ingrats. Les enfants sont des ingrats. Quand je parle d'ingrats, je commence par moi-même, j'ai été enfant. Oui. Le type qui a abandonné ma mère, j'ai pleuré pour ce type. Je l'aimais à mourir. Le type qui a abandonné votre mère, c'était votre père. N'est-ce pas? Mais vous parlez de lui comme un parfait inconnu. Mais effectivement, non, je suis en train d'aider ces femmes-là à comprendre que vous ne pouvez pas sacrifier votre vie pour quelqu'un qui a sa vie à construire. Parce qu'au finish, ces enfants-là finissent par... C'est-à-dire que quand ce monsieur-là, à un moment donné, décide de vous abandonner, il part, ceux-là, ils décident d'aller. Ils appellent la femme de papa. Oui. Ils vont là-bas. Quelquefois, on prépare, ils mangent. Et puis, ils reviennent avec toi. Mais entre-temps, toi, tu as arrêté de vivre pour les enfants. Lesquels enfants? Non. Les enfants n'appartiennent pas à la mère. Les enfants appartiennent aux deux parents.
Et aucun de deux ne doit assumer la responsabilité de sacrifier sa vie pour cela. Oui. Mais par contre, se sauver soi-même pour les sauver. Se mettre à l'abri, parce qu'en effet, il n'y a de l'espérance que pour ceux qui vivent. Pour ceux qui sont morts, il n'y a pas d'espérance. Tout à fait. Il n'y a d'avenir que pour ceux qui vivent. Pour ceux qui sont morts, il n'y a pas d'avenir. Donc en réalité, au lieu de souffrir pour les enfants, il vaut mieux vivre pour les enfants. Or, vivre pour les enfants, c'est de se mettre à l'abri. À l'abri, on peut mieux les protéger. Oui. Parce que toi-même, tu es vivante. Si tu meurs, la prochaine qui vient te remplacer risque de les mettre dehors. En conséquence, qui a troublé la vie des enfants? Le père ou la mère? Celle qui n'a pas pu faire les choix qu'il fallait, prendre les bonnes décisions au moment où il le fallait. Ben c'est ça. Donc je dis à ces femmes, maman, ne faites pas comme ma mère. À votre mère, qu'est-ce qu'elle avait fait? Mais jusqu'aujourd'hui, elle parle de son gars, paix à son âme, avec tant. C'est-à-dire quand ma mère parle de son époux, tu sens que c'était l'homme. Oui. C'était l'homme. Il n'a pas été un homme violent, méchant, non, mais bon, les conditions ont fait en sorte que bon, il est resté là où il devait rester, et ainsi de suite, et nous on a grandi sans lui. En fait, nous, on n'est pas dans la situation de deux parents qui se sont bagarrés. Non, non, on n'est pas dans cette situation. Mais moi, j'ai grandi sans papa. Oui. J'ai grandi sans papa. Un beau matin, il a décidé de quitter nous étions à l'étranger et on nous a mis, on dit, allez, bon, à retourner d'abord au pays. Oui. Donc, on est parti d'un pays où on prenait le petit déjeuner avec les croissants. On s'est retrouvé tout droit au village où le petit matin, c'est les mapamba avec l'huile rouge et ainsi de suite. C'est ça le petit déjeuner. Il faut aller puiser de l'eau à des kilomètres, à la rivière pour se laver et ainsi de suite. J'aime mon père, je ne le déteste pas. Mais en effet, si nous ne tirons pas les conséquences de ces faits, nous ne pourrons pas aider les autres. Nous avons vécu ces choses pour que d'autres personnes ne puissent pas les vivre. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, je voudrais dire à ces femmes-là, aimez-vous d'abord. Aimez-vous suffisamment. Si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Qu'est-ce que s'aimer signifie? Est-ce que lorsqu'on est dans une relation où les choses ne se passent pas bien, on devrait quitter le mari, laisser les enfants dans cette maison? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Se mettre d'abord à l'abri. Il faut commencer par se mettre à l'abri. Oui. À partir du moment où le mariage devient un risque, oui. Il vaut mieux. Je suis pasteur, je suis apôtre, je sers le Seigneur, ça fait 25 ans. Oui. Ce qui veut dire que le discours que je prends, beaucoup de personnes sont étonnées. Mais je suis lucide. Et la Bible m'autorise à dire ce que je suis en train de dire. Oui. Parce qu'il y en a en tant qu'hommes de Dieu qui vont tout faire pour réconcilier les deux partenaires lorsque les choses ne se passent pas bien, en mettant en avant l'esprit de pardon qui doit primer, l'esprit de tolérance, la maîtrise de soi. En fait, c'est tout cela qu'on convoquera pour demander aux partenaires de continuer à rester ensemble. Mais vous, lorsque vous avez des gens qui viennent vous rencontrer pour vous dire « je traverse un moment difficile dans mon couple », après avoir écouté ce qui est en train de se passer, si vous vous rendez compte que la vie de l'un des partenaires est menacée, le conseil que vous donnez à ce partenaire, c'est de quitter cette relation avant que quelque chose de grave n'arrive. Non, sur l'autel de la réconciliation ou de la conciliation, on ne commence pas d'abord par apporter par la réconciliation, c'est-à-dire par souder. Oui. On commence d'abord par guérir. Il faut prendre le temps de guérir les parties. Il faut prendre le temps de trouver le point qui divise. Et quand on a trouvé le point qui divise, et qu'on a réussi à dire, et que chacun des parties a trouvé sa raison, quand je dis sa raison, pas le fait d'avoir raison, mais a trouvé le droit chemin sur ce qui les sépare. C'est eux-mêmes qui décident de se remettre ensemble. On n'influence pas. Oui. On n'influence pas. C'est comme la blessure. Quand il y a une scission, les deux parties de la chair se séparent et quelque part, il se trouve au milieu d'une corrosion. Oui. Alors, pour que on puisse faire soit une
pince, une suture, oui. il faut en effet que les deux parties qui sont corrosées, qu'ils soient nettoyées et que la chair arrive, la chair par elle-même accepte de coaliser. En ce moment-là, la pince pourra tenir. Sinon, on peut mettre la pince et à l'intérieur, la corrosion continue et on arrive à une gangrène. Donc nous ne sommes pas là, le rôle du pasteur, c'est pas de tuer les gens. Le rôle du pasteur, c'est de produire la paix, d'engendrer la paix. Or, pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait vérité. Le rôle du pasteur, c'est pas de dire séparez-vous. Le rôle du pasteur, c'est pas de dire séparez-vous, c'est d'exposer la vérité et chacun prend les conséquences. C'est pas non plus de dire restez ensemble, même si la vie de l'autre est en danger. Mais je commence déjà par dire, je vous le dis déjà, je dis par principe, oui. le mariage n'est pas une prison, ça c'est dingue. Le mariage n'est pas une prison. Le mariage n'est pas un ring de boxe. Le mariage n'est pas un stade de football où on se dribble. Le mariage n'est pas, je disais pas quoi. Le mariage est un jardin. À partir du moment où dans ton jardin, ton jardin ne dégage plus un parfum de bonne odeur, au lieu de se tuer, il vaut mieux sortir d'abord. Oui. Apôtre Eric Ewane, qui doit faire des efforts pour sauver une relation quand les choses semblent mal se passer? Est-ce que c'est la femme qui fait les efforts? Est-ce que c'est l'homme qui essaye de ramener la femme sur le droit chemin? Ou alors les deux doivent faire des efforts tous ensemble pour que la relation puisse être sauvée? La stabilité d'un couple ne dépend pas du genre. Ah oui. Donc ce n'est ni la responsabilité de la femme, ni la responsabilité de l'homme. Ah oui. C'est la responsabilité des conjoints. Mais même si on dit que c'est la responsabilité du conjoint, ce ne sera jamais 50-50. C'est la responsabilité de la personne qui porte le foyer. Donc ce sera... Dans la femme. Non. Ça peut la être aussi l'homme. La personne qui porte le foyer, c'est pas la femme. Non, c'est pas forcément. Mais comment ça, non. Moi, qui porte le foyer? Ou alors ça change selon les foyers? Non, en fait, quand on dit qui porte le foyer, c'est la personne qui aime le plus. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit... La personne qui est plus prête à faire des concessions. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit la stabilité d'un foyer ne dépend pas du genre. Oui. Donc ça ne dépend ni de l'homme ni de la femme. Mais ça dépend de la personne qui aime le plus, la personne qui aime ce mariage, la personne qui est véritablement engagée. C'est elle qui fait les concessions. C'est cette personne-là qui pose les conditions, qui pose les bases de la paix. C'est cette personne qui est conciliante. C'est cette personne qui, malgré ses principes, travaille à ce que ce couple-là soit en paix. Oui. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Donc, dans un foyer, en effet, le rôle de la femme, même si la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, c'est à cause de la responsabilité qui est donnée à la femme. Or, cette responsabilité n'est pas forcément une responsabilité affective, elle est une responsabilité directive. Oui. C'est une responsabilité directive. Alors, la responsabilité de l'homme est une responsabilité administrative. Ça veut dire que l'homme doit chercher l'argent, il doit pour mettre ça. Mais maintenant, pour que le foyer soit stable, ça ne dépend ni de l'homme ni de la femme. Ici, il y va du désir. Celui qui brûle d'avoir un foyer stable, c'est lui qui porte le fardeau. Généralement, on pense souvent que ce sont les femmes qui souffrent, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent dans le foyer. Beaucoup. Comment ça, il y a des hommes qui souffrent? Les hommes sont la plupart du temps charismatiques, ne demandent pas pardon lorsqu'ils ont tort, ne pleurent jamais, ce sont les femmes qui pleurent. Quand vous entendez la bagarre dans une chambre, monsieur et madame, si c'est la femme qui crie le plus, faites attention. Ce n'est pas toujours parce que le type est en train de la tuer. On a essayé, on a fait l'expérience un jour quand on a ouvert la porte, c'est la femme qui était sur l'homme en train de le boxer, c'est elle qui criait « Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer ». Donc c'est pas forcément ça. C'est une histoire que moi j'ai vécue, pour Eric Ewane. Voilà. Justement, j'ai une dame qu'on connaissait dans notre quartier. Et chaque fois qu'elle avait envie de mettre son mari en difficulté, elle l'enfermait. Et puis, elle lui donnait sérieusement des coups de poing. Mais c'est elle qui criait. Et on avait l'impression que c'est elle qui était en train de souffrir, alors que c'est le monsieur qui souffrait. Mais il ne pouvait pas dire qu'il souffre, parce qu'il ne pouvait pas aussi... il y a des hommes, par exemple, qui ne vous diront pas que ça fait 6 mois, ça fait 6 mois nous dormons sur le même lit, mais je dors à terre. Nous sommes sur le même lit, mais je dors à terre. Il dort à terre parce qu'on le pousse à un moment donné. Non, c'est même pas... Peut-être il a choisi de dormir à terre. Quand on dort sur le même lit, c'est pour dormir l'un sur l'autre, c'est pas pour dormir ici, machin.
Ah, d'accord. Vous comprenez? Oh, oui. Mais c'est-à-dire on le sanctionne. Et un homme sanctionné, vraiment, c'est un prisonnier, genre. Il ne va pas venir se plaindre pour vous dire, oh, comme vous voyez là, je suis sanctionné. Bon, ça dépend aussi du motif de la sanction. Donc ça dépend maintenant, ça dépend. Ça peut dépendre du motif de la sanction. Des hommes souffrent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des pour hommes être qui ont du mal à bien manger chez eux. Oui. Peut-être parce qu'il n'a pas rationné à la maison, il a préféré rationner ailleurs. Il rationne très bien. Très bien, on lui dit va manger le dehors. Tu aimes le dehors, va manger dehors. Bon, peut-être parce qu'il a choisi de rationner quelquefois là-bas à l'extérieur. Bon, après, on l'envoie là où il semble se sentir à l'aise. Il rationne chez lui pour manger chez lui. Je voudrais dire aux femmes, tirer le meilleur d'un homme, c'est commencer par faire de lui un roi. Oui. C'est commencer par faire de lui un roi. Un homme heureux, c'est pas un homme à qui c'est pas un homme qu'on amène au 7e ciel quand on veut et ainsi de suite, non. Mais c'est un homme qui se sent bien. Ça veut dire, quand 17h arrive, il a envie d'arriver chez lui. Oui. Quand il est 22h et qu'il est dehors, il est troublé parce que il sait que quand je vais arriver, je serai bien accueilli. On m'a tiré de l'eau, je vais me laver, on va me faire un petit massage. J'ai un plat, même si c'est pas le plus beau, j'ai un petit dessert, on contrôle mon repas et ainsi de suite. Quand il doit sortir le matin, son vêtement est contrôlé, on lui fait un petit bisou central pour lui dire va que ta journée soit belle et ainsi de suite. Et ce sont des petites choses comme ça que les hommes recherchent. Même l'homme le plus chiche. Mais il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas trop ces affaires parce que ça relève un peu plus de la rêverie que de la réalité. Vraiment, celle qui a choisi le genre là, il n'est pas devenu comme ça. Oh, d'accord. Il était comme ça avant qu'il ne se rencontre et elle a aimé comme ça. Oui. Vous savez, il y a des plaintes qu'on ne devrait même pas trouver pendant le mariage. Oui, oui. Ça veut dire, ce sont des choses qu'on a banalisées pendant les fiançailles ou pendant les marches, pendant qu'on était copains-copains, pendant que, voilà, et il n'y avait encore rien. Et puis, à l'intérieur, on savait que ce type-là, il n'est pas comme ça. Et puis, à l'intérieur, tu veux qu'il devienne forcément comme ça. Mais ça va créer des problèmes. Et même généralement, quand il ne devienne pas, on le sanctionne ici, on le sanctionne là-bas, on le sanctionne... Non, alors qu'on savait exactement comment il était depuis le début. Le bonheur conjugal ne commence pas dans le foyer. Il dépend des bases, dès les premiers jours. Vous êtes sur ABK Radio, très chers auditeurs. Vous écoutez l'émission Fina Family. Et aujourd'hui, nous avons comme invité l'apôtre Eric Ewané. Apôtre, généralement, certains proches qui peuvent être des amis ou des membres de la famille peuvent être sollicités pour jouer le rôle de sapeur-pompier dans un couple. Est-ce que c'est une bonne idée lorsqu'on ne s'entend pas avec son partenaire ou sa partenaire de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles essayent à leur manière de colmater les brèches? C'est ce que je déconseille. Moi, je le déconseille. Je le déconseille pour plus d'une raison. Je le déconseille parce que la plupart des personnes que nous avons autour de nous sont à la base des problèmes que nous avons dans nos foyers. Comment ça, apôtre? Si vous appelez un maçon régler les problèmes d'électricité à la maison, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Non. Ok. Dieu est l'auteur du mariage. Dieu est l'auteur du mariage. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas être heureux dans un couple si on met Dieu dehors. Les principes qui garantissent le bonheur conjugal sont divins. Le respect, l'amour, le respect, la considération, la protection l'un de l'autre, le pardon, la conciliation, et ainsi de suite. Oui. Si à chaque fois qu'il y a un problème, il faut faire intervenir les parents, mais chacun... Les parents de mariage, pourquoi est-ce qu'on les associe lorsqu'on doit se marier? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est pas pour jouer ce rôle, que l'homme a un parent, la femme a une marraine? Non. Je ne sais même pas d'où ça vient. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je ne veux pas changer les choses. Oui. Souvent, on a pris pour parrain pas des personnes qui
qui sont un témoignage sur le plan matrimonial. Oui, oui. Mais parce qu'ils ont un exemple de réussite. Ils ont un exemple de réussite, ils ont une certaine influence dans la société et ainsi de suite. Non, non, il ne faut pas exposer son bonheur. Tu ne peux pas acheter de l'or et puis tu le mets dans les mains d'un forgeron. Ce qui est précieux doit rester dans les mains de celui qui maîtrise, qui sait entretenir des choses précieuses. Les gens ont le principe en cherchant mon témoin, mon parrain, mon ceci, cela. Oui. Et en principe, leur responsabilité devrait être d'accompagner les mariés. Or, l'accompagnement ne commence pas après le mariage. L'accompagnement commence dans les préparatifs du mariage. Or, souvent, ces témoins sont totalement absents dans les préparations. Oui. Sur le cheminement, ils sont absents. Ils viennent juste signer. Avant de signer, ils ont donné de l'argent pour faire ceci et cela. Oui, oui. Et puis après avoir signé, ils n'apparaissent plus jamais pour savoir comment va ce couple. Il y a beaucoup d'erreurs. On joue avec cette histoire. Le mariage est beaucoup plus sérieux que les petits calculs. Oui. Beaucoup plus sérieux que les petits calculs. Moi, je dis, le mariage est une institution divine. Chez moi, je n'ai jamais appelé ma mère, ni aucun de mes frères. Tout compte fait, je n'ai jamais eu de problème qui puisse m'amener, parce que nous avons posé notre mariage sur de telles fondations que c'est dans la fondation qu'on trouve la solution aux différends. Parce qu'en effet, il n'y a pas de mariage où il n'y a pas de différends. Ça n'existe pas. Oui. Il faut tuer l'ego. Le mot phare au Cameroun, c'est l'ego. Oui. L'ego surdimensionné. Il faut le tuer. Là où il y a amour, il n'y a pas de place pour l'ego. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour la fierté. Il n'y a pas de place pour le moi. C'est Pierre qui dit, il dit que Paul dit, il dit celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Une manière de dire que ceci est tiré sur ce texte, il dit les deux deviendront une seule chair. Donc, si ma femme est la moitié de moi, quelle est la main que je vais utiliser pour la gifler? Et c'est pas possible. J'ai vu un de mes grands frères un jour il avait l'habitude de bousculer sa femme et il tapait un peu. Et puis un jour, il lui a fait un entaille à la lèvre et puis je lui ai demandé, mais gars, ce soir, tu vas lui faire un bisou? Il m'a regardé comme ça, il s'est mis à rire. J'ai dit, mais non, tu viens de casser sa bouche là. Est-ce que tu sais que tu t'es mis en quarantaine pendant moins? Tant que la blessure la subsiste, tu ne pourras pas lui faire bisou. Ou alors tu vas la violer. Ou alors il a une autre solution. Je ne veux même pas parler de solution, mais là, s'il a décidé de se marier avec celle-là, c'est que c'est celle-là sa solution. Les autres, j'en parle pas. J'en parle même pas. Et depuis ce jour, il a arrêté de faire ça. Oui. Donc, voilà. Il ne faut pas appeler les gens. Réglez vous-même vos problèmes. Oui. Réglez vous-même la communication. Et lorsqu'on a un partenaire qui semble ne pas être ouvert à la communication, comment est-ce qu'on fait? Il a fait comment pour ne pas être ouvert à la communication jusqu'à devant le maire, tu as dit oui. Il a fait comment? Tout dépend de la manière dont tu abordes le sujet de communication. Oui. Parce que la manière d'aborder un sujet de communication détermine aussi si la communication va continuer ou si elle va s'arrêter. Parce qu'en effet, le monsieur que tu as épousé ou la femme que tu as épousée, tu ne l'as pas violée. Non. Tu ne l'as pas arrachée. Tu ne l'as pas arrêté de force pour l'amener devant monsieur le maire. Tu l'as draguée. Oui. Communication 1. Tu as entretenu la relation. Communication 2. Tu as décidé, tu lui as dit, c'est toi que je vais épouser. Tu lui as mis la bague de fiançailles, communication 3. Tu es allé voir les parents, communication 4. Il y a eu tellement de points où tu as défendu et tu as prouvé que c'était elle. Et pour y aller, il y a eu une discussion entre elle et toi. Et c'est de cette discussion qu'émanait l'encouragement et la motivation d'aller vers le mariage. Donc si vous avez communiqué jusqu'à devant le maire, et généralement, devant le maire, on dit, monsieur, il faut parler maintenant. Et puis, il a pris la parole. Et puis, il dit, j'accepte, je te marie, je te ceci, je vais te donner l'or, l'argent. Comment est-ce que quelqu'un qui a dit qu'il va t'amener à Paris, à New York, subitement, il ne veut plus communiquer avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
généralement, le problème de nos foyers est dans le fait que nous pensons que la faute, c'est l'autre. Donc chacun doit faire une introspection lorsqu'il y a des problèmes. Il faut faire une introspection pour savoir d'où vient le problème. D'où vient le problème? Oui. Est-ce que c'est pas moi? Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité? On essaye de se réajuster. Tout à fait. Donc il est important pour chacun de s'interroger, de faire son introspection, de reconnaître ses erreurs, de demander pardon et surtout de ne plus recommencer. Parce qu'il y en a qui demandent pardon régulièrement et à chaque fois répètent sinon un peu plus les mêmes bêtises. Vous êtes sûr? Le Seigneur dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera. Oui. Donc la chose la plus importante, c'est déjà reconnaître que je suis fautif. Ok? Maintenant, sur le retombé ou le retombé, c'est pas ça le plus important. D'accord. C'est d'avoir déjà l'humilité. De reconnaître. De reconnaître. Et une personne qui a l'humilité et qui, à un moment donné, finira par réaliser que je dérange. Mais pourquoi est-ce que, apôtre Eric Ewane, l'attitude du pardon n'est pas la mieux partagée par les hommes? Les hommes n'aiment pas demander pardon quand bien ils sont fautifs. Pourquoi? Non, ce n'est pas une affaire des hommes, c'est une affaire d'éducation. D'accord. C'est une affaire d'éducation. Oui. Il y en a qui vont te dire, je suis bantou. Voilà. Chez nous, les justement, bantous. c'est ce qui se dit chez nous. Il y a un bantou par ici, les hommes. Bénin. Il y a un Bénin. Il y a un autre, Montorino. Il dit, je suis un bantou. Oui. N'épousez pas les bantous. D'accord. Il ne demande pas pardon. Donc, si vous savez que celui que vous avez épousé est un bantou, enlevez le mot pardon de votre vocabulaire. Parce qu'il ne vous demandera jamais pardon. Trouvez le pardon, trouvez son pardon dans son regard. D'accord. Mais n'attendez pas qu'il exprime. C'est tout comme des gens qui ne savent pas dire je t'aime bébé. Oui. Il y en a qui ne savent pas dire merci. Ça veut dire tu t'es battu, tu as préparé. Quand il finit de manger, il dit, Jeannette, il faut enlever les assiettes. Oui. Il ne s'est pas dit merci chérie, c'était bon le repas. Il va au téléphone, il va appeler son ami. Et Thomas, ouais, c'est comme, tu es où? Non, je suis à la maison. Ta personne là m'a fait un bon repas. Oui. Je viens de bien manger là, non, je ne peux pas sortir. Mais à la femme, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Oui. Oui. Et toi, tu vas porter ça, aller te fâcher, pleurer quelque part. Il ne s'est pas dit merci. Il n'a pas appris à dire merci. À dire merci. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il est content quand bien Mimi n'arrive pas à parler? Regarde son visage. Il faut l'observer. Apprenez à lire dans le visage des gens qui n'ont pas appris le langage. Oui. C'est pourquoi on dit les langages. Tous les langages ne viennent pas de la langue. Tout à fait, oui. C'est vrai, en plus, il y en a qui, à travers les gestes et les actes qu'ils posent, vous prouvent leur amour. Justement, il y en a qui, on la parle. Mais nous ne cautionnons pas ça dans cette émission. Oui, il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Oui, il faut extérioriser ce qu'on ressent, faut pas se dire que ça fait beau. C'est le romantisme, c'est des affaires de la télé, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça peut régler un problème d'il y a 3 ans. Tout à fait, oui. Le simple fait de dire vraiment, chérie, oh là, aujourd'hui tu as gâté. Oui. C'était trop bon. Faire des petits compliments, comme ça. Tu sais, aujourd'hui là, tu m'as touché. Hein. Oui. Il y avait telle chose que tu m'avais fait là. C'est aujourd'hui que j'ai pardonné. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai parce que il y a comme de l'adrénaline qui monte lorsqu'on reçoit un type de message. Ça fait beaucoup de bien au cœur et je crois que les hommes devraient davantage apprendre à parler, à s'exprimer. C'est un peu un combat que j'ai très souvent avec quelques-uns qui sont ici. C'est pas du tout évident pour eux. Ils disent que j'ai ma façon de m'exprimer. Je ne suis pas obligée de te dire les mêmes choses que toi tu me dis. Voilà. C'est une affaire d'éducation. Quand dès le bas âge, vous n'apprenez pas à un enfant à dire merci. Ah oui. Dis bonjour, dis pardon. Voilà. Et qu'il grandit comme ça, dis s'il te plaît, et qu'il grandit, non, il est déjà déformé. Oui, oui. Et c'est un vrai problème au Cameroun. Tu rentres dans le taxi, tu dis bonjour, on te dit on a un problème. Souvent même on c'est la réponse à votre bonjour? On ne te répond pas. Ah oui, c'est vrai en plus. Ça arrive quelque Tu rentres dans un bureau, tu dis bonjour. On te répond. On te dévisage. C'est un vrai problème. Si vous ne pouvez pas le faire dans vos bureaux, comment est-ce que ça se fera dans vos foyers? Non,
Bon, je ne sais pas s'il faut créer une école sous l'arbre, une école publique pour rééduquer le Camerounais, mais c'est un problème national. On espère que les choses vont changer à la faveur des programmes comme Fina Family. Lorsqu'il y en a qui écoutent, mais c'est pourquoi je vous félicite. Merci beaucoup. Ils essayent de se remettre en question et de se dire, est-ce que je ne me retrouve pas dans le cliché qui est présenté? Il va falloir que je change et c'est possible de changer. Et pour ces personnes-là, apôtre Eric Ewane, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ne changent pas facilement, mais on peut changer quand même en ce qui concerne les règles de politesse. On ne change que quand on trouve le bien fondé. Oui. Du changement qui est imposé ou alors qui est demandé. Mais sinon, de nature, le changement ne vient pas. C'est pourquoi on est éduqué, on finit éducateur, on croit éducateur et on finit éduqué. Donc, on éduque nos enfants, ils grandissent, ils deviennent des éducateurs et à la fin, les enfants qu'ils ont éduqués les éduquent. Tout à fait. Voilà. Donc, dans cette chaîne, ne peuvent être transformés que ceux qui ont trouvé de la richesse dans le défaut qu'ils avaient hier. Ils ont trouvé de la richesse. Ils ont trouvé qu'ils perdaient des choses à ne pas le faire. Et alors, en le faisant, ils trouvent de la richesse et disent, oh, il faut que je le fasse. Merci d'être à l'écoute de cette émission Fina Family sur ABK Radio. On va souffler et on s'écoute un autre bout de musique et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette édition de Fina Family. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes sur ABK Radio. L'émission c'est Fina Family. Bendeka, souffrance d'amour à l'instant. Temba na belewa umwatenga nikandemba moneno beni wenge amumamio owengi sanetone na belewa na dutawa na ugwe malondo mongo ponzo ade beni wenge andola mio owengi sanetone. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. Oh. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut pour être avec toi. Mais oh engi sanedele amumami oh oh engi sanedele amumami oh na we mitei yo idi babunya isodi nongole ze bonso. Tena nupepe ne onde asibana wae mumami o andola mi o mumami nako andola mi nako. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut. J'ai marché partout, j'ai pourtant essayé. Jusqu'au gris-gris, j'ai pourtant essayé. Mais rien à faire, j'ai pourtant essayé. Oh. C'est ma bisona wale tenge ya idiba mulema etumi one mumami o. Mana bisona wale tenge ya edinga ngangonde wae. Muti etumi one, j'ai pourtant essayé. Oh. Na wale et ça l'est pas pour s'envoyer. Non beauté et tout bionné. Non galène ni biso dita no pon. Nati pepe kotatan. Maman non galène la miso na wa. Oule maman mi mwa bonde la nou pepe. Bana ate madando la mio. Ayo. Sele no pepe atapi wakamba uene di wengi san. Mana esele no pepe apole wakamba umene di wengi san. Je suis unique, celle qui t'aime et qui t'aimera à jamais. Ma belle, je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais. De Allah, Adou Benikae, Aoué.
s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Malin aimer, c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celle qu'on aime. Ni caneye non, anola mio, oui, ni caneye non. Aye, ni caneye non. Na kane wa songo mote ana wenge. Ukama mosi mende pompe senga mobon. Misodi mami osi mende peje nemo aye. London selele anola mio. Car aimer, c'est souffrir un peu. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aimer, c'est souffrir un peu à deux. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aimer, c'est souffrir un peu à deux. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. L'émission Fina Family se poursuit. On parle avec vous, apôtre Eric Ewane, de la pause du break que certains décident souvent de faire dans des relations quand les choses ne se passent pas bien. Il y a des moments où on se dit, bon, il faudrait que l'un prenne du recul ou alors, de commun accord, on peut se décider à prendre du recul. Est-ce que c'est une bonne décision ? Au lieu de mourir, c'est une bonne décision, mais elle est meilleure si cette décision est suivie et contrôlée. Il ne faut pas que ce soit une fuite en avant. Il ne faut pas que ce soit une fuite en avant. Il faut que ce soit de concert et que ce soit suivi. Que ce soit suivi, ça veut dire que ce soit suivi par un conseiller conjugal qui prend le temps. Parce que la vie de couple, le foyer est comme le projet de construction d'une maison ou d'un immeuble. Oui. Alors, on a le plan, on a le plan et puis on fait des élévations. Il peut arriver qu'il y ait des compartiments de la maison qui n'aient pas été droits et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On casse et on reprend. Heureux donc ces couples-là qui comprennent ce principe-là et qui le mettent en pratique. Mais sinon, cette fuite en arrière de dire, puisque ça ne va pas, je rentre d'abord en famille. Souvent, ça n'a pas repris. Ou alors, quand ça reprend là où on s'est arrêté. D'accord. C'est la raison. Donc, ce n'est pas peut-être la bonne solution. Non, ce n'est pas la bonne solution. Oui. Privilégier la discussion. Privilégier la discussion, se faire accompagner. Se faire accompagner avec des conseillers conjugaux. Oui. Pas les membres de famille. Pas les membres, surtout pas les membres de famille, surtout pas les amis. Alors qu'on a très souvent vu, apôtre Eric Ewane, des hommes qui, lorsque les choses ne se passent pas bien avec leurs femmes, décident de les renvoyer dans leur maison en se disant, je crois que ta mère va te réinculquer les choses qui t'ont échappé. C'est contre-productif une telle décision? C'est pourquoi je voudrais dire à mes jeunes sœurs, oui. Il ne faut pas que le mariage soit votre plan de société. C'est-à-dire, il faut que je me marie pour qu'on sache que je suis marié. Oui. Ou alors,
n'as pas fait de bonnes études, tu fais rien dans la vie, et puis tu attends un homme qui va te marier. Ben, il va te faire cela. On ne fait pas ça à une femme capable. Oui. On ne fait pas ça à une femme qui se... De la répudier d'abord chez ses parents. Non, 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 c'est pas possible. On le fait aux bêtes des sommes. On le fait aux femmes... C'est-à-dire que ce monsieur ne la considère même pas. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme bête. On le fait aux bêtes des sommes. Ça veut dire qu'il n'a aucunement de considération ni pour toi ni pour tes parents. Oui. Parce qu'en renvoyant une femme chez ses parents en lui disant il faut que tes parents te rééduquent, ça veut dire que c'est une insulte d'abord vis-à-vis des parents en disant tes parents ne t'ont pas éduqué, je te les renvoie pour qu'ils puissent parfaire cette éducation. Oui. Et généralement, ça ne reprend pas. On a des parents qui vont venir dire ouais, Asia, pardon, on va reprendre. Récupère-la, reprends-la. La pauvreté n'est pas une bonne chose. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Un homme vous ramène votre fille, apôtre Eric Ewane, qu'est-ce que vous faites? Vous la récupérez et vous lui dites ne remettez plus jamais, ne remettez plus jamais les fils. Faites comme si je n'étais pas pasteur, je le tape d'abord. Ah, à ce point, apôtre. C'est la raison pour laquelle ma fille ne se trouvera pas dans une situation pareille. Parce que j'éduque mes enfants, même à l'église. Même à l'église, avec les jeunes gens. Je suis la question du choix. Et le message que j'ai prêché hier avait pour thème le choix gagnant. Parce que le bonheur ou le malheur dépend des choix. Le bonheur ou le malheur dans la vie dépend des choix. Le succès ou l'échec dépend des choix qu'on a fait. La prospérité ou la pauvreté dépendent des choix qu'on a fait. C'est une affaire de choix. Il n'y a pas de privilégiés sur terre. Il n'y a pas de privilégiés sur terre. Il y a des riches au désert. Il y a des riches au désert. Pourtant, en plein milieu de la forêt tropicale, il y a des pauvres. Donc, il y a dans le choix tout ce dont on a besoin pour réussir. Il faut tout simplement aller vers les éléments qui concourent au succès. Donc, faire le choix de répudier sa femme pour qu'elle soit bien éduquée, c'est que ce monsieur-là lui-même d'abord il est mal éduqué. Les hommes s'assemblent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Parce qu'en effet, tu ne peux pas marier un pigeon et une pintade. C'est deux espèces qui ne se ressemblent pas et qui ne vont jamais cohabiter. Elles peuvent cohabiter mais ne peuvent jamais se marier. Il y a une différence entre cohabiter et se marier. Or, il y a beaucoup de personnes qui ont cohabité jusqu'à faire les enfants et qui ne se sont jamais mariés. Pourtant, ils portent la bague. C'est quoi la différence entre la cohabitation et le mariage? Alors, quand vous mélangez le vert et le jaune, ça vous donne une couleur unique. Ça, c'est le mariage. Mais si vous mettez le vert et le jaune dans un pot et que vous retrouvez le vert et le jaune, c'est la cohabitation. Donc, si on peut distinguer le vert et le jaune, ça veut dire que c'est la cohabitation. C'est la cohabitation. Mais lorsqu'on a une couleur unique qu'on a pu obtenir après le mélange de deux couleurs, ça signifie qu'il y a mariage. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est dans la cohabitation plutôt que le mariage? Alors, parce qu'on est transformé l'un dans l'autre. Je me retrouve en Fifi, Fifi se retrouve en moi. Cela ne change pas que je peux avoir des défauts, cela ne change pas que je peux avoir des écarts, et Fifi aussi, parce qu'en effet, nul n'est parfait. Tout à fait. Mais sur le plan et sur la vision, le plan, c'est le bonheur conjugal. La vision, c'est de vivre ensemble, heureux jusqu'à la fin de nos jours. Sur la base de ça, l'un fond dans l'autre. Et on vit heureux malgré nos différends. Malgré nos différends. Mais à partir du moment où le différent doit amener quelqu'un à dire je te renvoie à une rééducation, il y a un problème. Qu'est-ce qui t'a poussé à épouser une mal éduquée? Tu étais mal éduqué.
Il y en a qui parlent souvent du changement de comportement observé une fois que la femme, par exemple, est déjà dans le mariage. Peut-être parce qu'elle considère son foyer comme étant un acquis. Il y a des comportements qui s'affichent, qui peut-être avaient été cachés, qui font surface parce qu'on a bien su masquer le véritable visage pour obtenir de notre partenaire d'être épousé, d'être l'élu. Jésus dit, lequel d'entre vous pour construire une maison ne s'assoit pas et qui planifie pour savoir si la maison qui commence, il va la terminer. Sauf que beaucoup de personnes se sont retrouvées en couple à partir d'une affaire de tu es beau, hein, tu es belle. Hein. Il n'y a pas de projet. C'est-à-dire que le mariage est devenu la conséquence de leur rencontre. Oui. Ce qui est totalement différent de deux personnes qui se sont rencontrées sur la base d'un projet. Je veux me marier. Je cherche une femme pour me marier. Donc je n'ai pas d'abord cherché une femme pour la nuit. Oui. Et puis elle m'a envoyé quelque part et puis j'ai dit non, j'ai trouvé la perle rare. Non, le bonheur conjugal ne dépend pas de l'entrejambe, mais plutôt de ce qu'il y a dans le cœur et dans le cerveau. Oui. Quelle est la vision? Quelle est la vie? Comment est-ce que cette personne que j'ai en face de moi conçoit le mariage? C'est ta vision du mariage qui m'amène à dire j'ai trouvé la perle. Oui. Et s'il arrive en couple, les histoires de elle m'a trompé, il m'a trompé, elle a changé dans le foyer, c'est tout simplement parce que pendant les périodes, on a commencé dans la nuit d'abord. On s'est rencontrés la nuit et la nuit on a dormi. Le matin, on se retrouvait après le make-up. On a dit, bon, il n'y a pas à enlever le make-up, ça peut aller. On tient. On revoit encore ce soir. Quand c'est comme ça, non. La base est faussée. Oui. La base est faussée. Donc, quand ça se fait comme ça, la maman, on dit quoi? On va faire comment? Et lorsqu'on s'est séparé, il est important de se reconstruire. Oui, on a peut-être sauvé sa vie en évitant de rester dans une relation toxique et on a envie de se reconstruire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a aussi cette peur de l'échec. On se dit, j'ai fait un mauvais choix une première fois, peut-être un mauvais choix une deuxième fois. Vous avez parlé tout à l'heure des erreurs qui peuvent se faire de façon répétée, mais l'essentiel c'est de reconnaître qu'on a commis des erreurs. Et du coup, il y a des gens qui ont du mal à se reconstruire parce qu'elles se disent, elles commencent à perdre confiance en elles et se disent qu'elles ne sont finalement bonnes à rien, elles ne sont pas faites pour certaines relations. Non, ça s'appelle de l'autoflagellation. Oui. Nos enfants, quand ils mettent le doigt dans le, comment on appelle, la prise du courant, oui, et que ça le frappe, est-ce qu'il revient? Non. Quand la marmite chauffante, il met la main et que ça le brûle, est-ce qu'il revient? Non. Quand même la curiosité le ramène, il passe autour. Oui. Mais comment se fait-il? Ils s'entourent des précautions. Ils s'entourent des précautions. Oui. Donc quand on a échoué, on reconnaît qu'on a fait un mauvais choix pour la première fois, on apprend à faire les choix. On ne se braque pas. On guérit de ses erreurs. Il ne faut pas qu'on fasse assumer aux autres nos propres erreurs. À partir du moment où on n'a pas été violé, tu as décidé de dire oui. Tu assumes cette erreur-là. Oui. Et en ce moment, tu ne te dis plus, je ne vais plus recommencer. Mais tu te dis, que dois-je faire pour ne plus retomber? Oui. Qu'est-ce qui m'a amené dans cette première relation? Qu'est-ce que j'ai pris à la légère? Comment est-ce que je dois aborder les relations à venir et une relation sérieuse? Par exemple, une relation qui commence sur l'entrejambe ne sera jamais sérieuse. Quelqu'un qui te dit, je veux te marier, mais il faut d'abord que. Oui. Ça veut dire que son projet, ce n'est pas ta tête, ce sont tes entrejambes. Mais quelqu'un qui veut réellement bâtir un foyer stable ne regardera pas vers le bas, il regardera vers le haut. Quelle est ta vision? Où est-ce que tu pars? Oui. Qu'est-ce que tu penses?
Donc réellement, cette histoire d'autoflagellation, j'ai été trompé, moi je n'en veux plus, et ainsi de suite, c'est ça qui nous amène à trouver le troisième genre. Il n'y aura pas de troisième genre. Notre président, nouveau président du monde, des États-Unis, oui. Il vient de décider qu'il n'y a que 2 genres, il n'y aura pas un troisième genre. Oui, donc, parce que les gens du troisième genre, c'est la plupart des blessés de guerre. Les gens qui ont commis beaucoup d'échecs ailleurs, ils se disent non, je ne peux plus recommencer, j'ai été choqué, j'ai toujours été trompé, j'ai l'impression que ce n'est pas mon affaire. Qu'est-ce qui est l'affaire de quelqu'un à partir du moment où tu... Parce que même plus les mots de tête, je veux plus ceci, cela. Donc la plupart du temps, il faut faire une introspection. Toi-même, tu as préparé. Quelle est ta part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché? C'est important de se poser cette question. Toi-même, tu prépares. Tu finis de préparer, tu te dis je vais bien manger. Tu déposes la nourriture. Et puis tu dis je suis fatigué. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Ou pendant que tu manges, tu t'étouffes. Tu t'es fatigué. Tu n'as pas bien soufflé le repas. Tu as eu envie de préparer ce repas. Tu l'as préparé, tu es fatigué à le préparer et au final, tu es fatigué. Et tu dis, qui t'a fatigué? Ou tu le manges pendant que tu manges, tu te brûles, tu ne te souviens pas que tu n'as pas bien soufflé, qu'il était encore chaud, tu aurais gagné à prendre un peu de temps, le souffler et puis permettre qu'il soit à une température raisonnable pour le mettre dans la bouche. On doit se faire accompagner. D'accord. Il faut se faire accompagner. Oui. Merci, apôtre Eric. C'est déjà fini? On vient de commencer? C'est déjà fini. C'est fini pour ce jour. On ne voit jamais le temps passer quand il s'agit de discuter, d'échanger sur des sujets comme cela, des sujets qui passionnent, parce qu'il faut le dire, c'est pas du tout facile pour de nombreuses personnes de gérer les périodes de conflit, les périodes de tumulte dans le couple. Il y en a qui vous diront non, je ne peux plus rester. Et il y en a également qui vous disent quelquefois non, il faut supporter. Est-ce qu'il faut conseiller aux gens de supporter, de rester? Parce que là, on n'a pas évoqué cette question. Non, on ne peut pas donner la même prescription à tout le monde. La même prescription. C'est ce qu'on demande toujours aux femmes de faire. Non. Supporte, ça va aller. Elle supporte quoi? Sur la base de quoi? Elle supporte sur la base de quoi? Tu ne peux pas quitter ton mari seulement pour cela. Ce que X peut supporter, Y peut en être victime. Oui, peut en mourir. Peut en mourir. Oui. Donc, il faut relativiser. On ne peut pas dire à tout le monde de supporter. Il faut qu'il y ait une véritable analyse de la situation. Et c'est pour ça qu'il y a des conseillers conjugaux et des psychologues, et surtout qu'ils soient chrétiens. Je prie qu'ils soient chrétiens, qu'ils puissent vous accompagner à guérir. Parce que souvent, on pense que ça vient de l'autre, mais c'est en nous. C'est en nous. Oui. C'est en nous. Nous devons d'abord guérir pour être heureux. Parce que si nous guérissons, le problème, on y met un terme. Simplement. Il y a une chose qui détruit l'amour. Oui. Le mauvais jugement qu'on a de son partenaire. Oui. À partir du moment où vous avez un mauvais jugement de votre partenaire, vous ne pouvez plus l'aimer. Vous ne pouvez plus l'aimer. On ne peut plus faire des concessions. Ça veut dire, quoi qu'on fasse, pour que les choses reviennent, il faut guérir, il faut être délivré de ce mauvais jugement qu'on a de son conjoint, et puis les choses vont se remettre. Merci, apôtre Eric Ewane. Et je rappelle que le thème de Fina Family de ce jour était « Est-il sain de vouloir sauver son couple à tout prix ou faut-il parfois accepter de se séparer pour se reconstruire ?» L'apôtre Eric Ewane a apporté des éléments de réponse à la question et nous espérons que vous avez été très édifiés, très chers auditeurs. Merci, apôtre Eric Ewane, d'être venu. Ça a été un plaisir de vous revoir. Ben Fifi, j'étais heureux de me retrouver dans ce studio rouge et je voudrais saluer tous nos aimables auditeurs. Mon épouse, je crois qu'elle était en direct pour suivre. Et Dieu soit loué pour ceux qui m'ont compris. Je sais que je suis aussi un peu critiqué par ceux qui pensent autrement, mais il faut que le débat continue dans nos familles, mais qu'on en arrive à la conclusion de on ne doit pas mourir pour le mariage, il faut tout faire pour le guérir ou alors prendre du recul.
Merci, un coucou à vous, Madame Ewane. Merci de continuer à prendre soin de notre apôtre Eric Ewane pour qu'il soit toujours d'attaque, pour nous gratifier de ces moments qui sont uniques et riches en enseignements. Sidonifica, que j'étais derrière ce micro de présentation, j'ai bénéficié de l'assistance de Suzanne Lipem, qui a donc assuré la mise en œuvre de ce programme. Et je vous remercie également d'avoir été à l'écoute. C'est un plaisir et toujours un bonheur, je dirais même un honneur de vous servir, très chers auditeurs. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.